à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui Be'ez Hashem de Parashat Mishpatim à propos donc de Veratza et Ozno. Je lis le verset d'abord. Ve'imamar yomar ha'eved ahavti et adoni tishti ve'et banai lo etze hofshi. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi, donc je ne veux pas sortir en liberté. Il s'agit donc de l'esclave hébreu et qui se plaît donc bien chez son maître. Alors la Torah nous dit Vegishu Adonav el Elohim, Vegishu la delet o la mezuzah, Veratza Adonav et Ozno b'martzea va'avado le'olam. Son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira indéfiniment, donc à jamais. D'après nos maîtres, c'est 50 ans. Dans tous les cas, il va continuer le service, alors que la Torah nous ordonne de ne pas garder plus de 6 années l'esclave. Il s'agit bien entendu de l'esclave, comme vous le savez, qui ne peut pas rembourser ni sa dette, ni ce qu'il a volé au propriétaire. Donc il devient esclave pour, au fait, de cette manière, il rembourse. Mais en tous les cas, sans rentrer sur le sens littéral du texte, c'est-à-dire que dans le cas où l'esclave, je répète, dans le cas où l'esclave désire rester chez son maître, parce que la place, on sait que la Torah et les maîtres exigent du maître beaucoup donc, de conditions, et donc ma foi, il se plaît très bien chez son maître, il a des bons services, comme disent nos maîtres, Kanalo, Evet Kanalo Adon, celui qui achète un esclave, en fait il s'est acheté un maître, parce qu'en fait le maître doit le servir, le payer, lui donner tout ce dont il a besoin. Et voilà, il y a donc un cas exceptionnel, l'esclave ne veut rester encore, il veut dépasser donc les 6 ans que la Torah donc, a donné, la possibilité de la servir. Alors, c'est ce qui suit qui est important, son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment. Veratza Adonav et Ozno, donc il faut lui percer l'oreille, et il faut comprendre pourquoi l'oreille, c'est quoi cette symbolique de l'oreille. Je rapporte d'abord la Gemara dans Sechet Kiddushin, à la page 22, la Gemara nous dit Rabban Yochanan ben Zakkai, haya doresh ta mikra hazeh kemin homer. Selon Rabbi Yochanan, il y a une signification symbolique dans ce passage, pourquoi l'oreille plutôt que toute autre partie du corps, manishtana ozen mikol evarim shebagouf. Pourquoi donc l'oreille plutôt que toute autre partie du corps? Amar HaKadosh Baruch Hu, ozen sheshama koli al Sinai, besha shamarti kili benis al avadim, velo avadim la avadim, ve'alach ze vekana adon le'atzmo. Iratsa, le Saint béni soit-il dit, l'oreille qui a entendu sous le mont Sinaï, c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves, et celui-ci veut néanmoins devenir esclave d'un esclave à jamais, alors il doit être puni pour ce manquement de la dignité, de la gloire, qu'en fait, au lieu de Dieu, il désire ces créatures pour lui. Et celui-ci, cet esclave, n'a pas compris donc le message de Har Sinaï, celui donc de la liberté. Herut aluchot atikra harut, et la herut, donc c'est la liberté donc de ne pas être soumis à quiconque, qui signifie donc qu'on doit vivre seulement au sein de l'adhésion de Dieu, et c'est ça le but donc de Matan Torah, uniquement l'adhésion avec l'unique, et cet homme donc n'a pas compris ces messages. Et donc il s'agit donc de l'entendement, l'oreille qui n'a pas entendu. Un homme ne peut pas, même s'il veut, apparemment, il ne peut pas impunément renoncer à sa liberté par rapport aux autres hommes, car sa vraie liberté repose, disent nos maîtres, sur le fait qu'il n'est esclave de personne, hormis donc esclave de son créateur. Donc esclave de son créateur et non pas esclave des esclaves. On va essayer d'entrer un petit peu plus dans cette idée de l'entendement, ou plutôt cette symbolique de l'oreille qui n'a pas entendu, ou l'oreille qui n'a pas compris maintenant, qui n'a pas compris donc le message sinaïtique. Un autre midrash nous dit, à propos donc de la porte, Vegisho et la delet ou la mezouza, à propos donc son maître l'amènera
devant, donc, près d'une porte, devant la mezouza, devant la porte. Dieu dit, Ani patartilo petach habayit, la tset rovshi, moi je lui ouvrais la porte pour qu'il sorte en liberté, la sortie d'Égypte. Vehu sagar ala petach habayit liot eved lefika ilaka bepetach. C'est la raison pour laquelle il doit donc être puni par la porte, ou l'amener à la porte pour lui rappeler qu'en vérité, qu'il ferme une porte, alors que Dieu lui a ouvert une porte, et lui il ferme donc cette porte. Rabbeinu Bechaye, dans son explication de ce midrash, une explication donc kabbalistique, avant qu'on rentre réellement dans le Zohar, nous explique Ve'esh le'avin od ki el b'milat hadelet sod, v'alken nizkirat milat belashon yedi'ah, ve'gisho et hadelet, וכן מצאנו במשנתו עדתה באוזנו ובדלת, כעדת מקום כניסת לבית שאי אפשר להיכנס בבית כי אם בדלת. La porte signifie au fait la connaissance. La porte est liée donc à la connaissance, parce qu'il est impossible de rentrer à l'intérieur d'une maison sans ouvrir la porte, sans rentrer donc par la porte. ולשון דלת מלשון דלת של פסוק שמע ישראל שהיא כנסת ישראל. Ce delet, la porte, c'est aussi la lettre Dalet qu'on retrouve donc dans le Ehad, dans le mot 1, dans le Shema Israël. Et dans ce Dalet, il y a une signification. Ou Achar, Dalet, parce que le Dalet, qui au fait la lettre Dalet, c'est la porte elle-même, Zachar l'Adonai. C'est-à-dire c'est la porte donc qu'il faut affranchir, les justes affranchissent cette porte, donc pour entrer, pour accéder au palais. Ou Mashamar et la mezouza. Et pourquoi donc rappeler la mezouza de notre texte? Donc ce petit parchemin qui est à l'entrée donc sur le poteau donc de la maison, côté de la porte. Alors il dit Veu mispa akrinouy. Au fait c'est la valeur numérique de Adenut, Amonai, la lettre, le nom d'Hachem, comme on le prononce, c'est-à-dire Baruch Adonai Shantal Amo Israël. Donc Adenut, Adon, le maître, Adenut, c'est la valeur numérique 65, et Mezouza aussi, c'est aussi 65. Donc pour montrer au fait, celui-ci a transgressé, il a cherché une autre Adnut, un autre seigneur, un autre maître. Donc il a changé donc la souveraineté ou le pouvoir. Donc il va être soumis donc au pouvoir ou à la souveraineté de celui qui a la monnaie, celui qui a l'argent, celui qui peut payer, celui qui peut rembourser, celui qui peut donc l'acquitter de ses dettes, etc. Donc celui qui recherche uniquement à s'acquitter de ses dettes et d'être heureux, ou un pseudo, donc bonheur dans ce monde, pour avoir la possibilité de dormir tranquille, donc un lit, un coussin et un restaurant, etc. Alors celui-ci a changé au fait de propriété, changé de maître, plutôt, changé de maître. Alken, ba mitzvah she'avod adonav ad hazman asher bo kol hamoshnim va'adonim ba'inonim v'shefenim yachiru lifnei adonai adonim ve'yakiru hakol ki adonai resim lo'a. Donc au fait, le temps qu'on lui donne, que la Torah a décrété pour l'enfermer, enfin l'enfermer, pas tout à fait, mais qu'il soit asservi, c'est seulement 6 parce qu'il faut atteindre la Shemitah, la 7e année. Comme il existe, il faut laisser la 7e année, donc l'année sabbatique, il faut laisser la terre se reposer. Elle n'appartient pas à la terre, donc il faut lui donner un temps donc aussi pour elle. De même, l'esclave, même s'il a servi à toi, c'est pas à jamais, il faut donc le libérer à la 7e année, où tous les forces, donc qui sont les 6 séphirotes ou les 6 forces qui dominent et qui règnent donc pendant les 6 jours, etc., donc seront soumis. Quand ils seront soumis, à savoir, ils disparaîtront pour laisser place uniquement à Olam Shekul Shabbat, un monde qui est uniquement Shabbat. On va aller encore plus loin sur cette idée donc de cette symbolique de la porte, l'oreille qui n'a pas entendu, l'oreille qui n'a pas compris, l'oreille qui a remplacé, qui remplace donc un maître par un autre maître, Adon par un autre Adon, alors qui s'enferme au fait, il s'enferme au sein de lui-même, ou plutôt au sein de son corps, parce que c'est son corps qui l'intéresse. Le Zohar va nous donner une idée
plus forte encore de l'oreille. Qu'est-ce que signifie l'oreille? À la page, c'est pas dans Zohar Mishpatim, c'est dans un autre passage du Zohar, dans le tome 3, page 108b, Vekevash Deihu, Achevan Leapgam Aleha Au Pigum Ushtar Behade Ben Begoufe, Behade Begoufe, Adou Dirti Veratza Adona Vetozno Bamartsea, Babado Leolam. Puisque cet homme a détérioré, a affecté le principe même de l'oreille, c'est-à-dire la compréhension, qui est la bina. La compréhension donc, qui signifie donc la bina, ces dimensions de la ima ilona, la mère suprême, la compréhension, la matrice. Il a donc affecté ce degré qu'on appelle la bina ilona, le hérut, la liberté. Donc il va être puni par son oreille. Donc son oreille doit être poinçonnée pour montrer qu'en fait il va être touché là où il a affecté, là où il a détérioré. Et Tozno Amai, et le Zohar pose bien la question, pourquoi donc l'oreille, Haoukmoua, on l'a enseigné à Balshimia, Talebeyata, parce que l'entendement dépend donc de ce lieu qui est au fait le lieu donc du Hovel, de la liberté, le lieu donc de la bina, de la compréhension. Au Begin d'Israël, quand Kirib le Torah de Sina et Berchimo d'Ilbaï ou l'Itkar et Kucha Berichu, Akemu Asiya Lishmia, de Hachem Vekadmi Talbatar Asiya. Et puisqu'Israël, justement, ils ont soumis l'entendement, ils ont dit Naase Venishma, nous allons faire, nous allons comprendre. Donc ils ont soumis complètement l'entendement, donc la compréhension, puisqu'en fait ils n'étaient pas à ce niveau encore, ils étaient dans la Asiya, ils étaient dans le monde de l'action, ils étaient encore dans la pratique, mais pas encore dans le monde de la compréhension du divin. Shmia Be'ashmita Talia, et la Shmia en vérité, elle dépend donc de la septième, du 7, que nous avons rapporté tout à l'heure, de la 7e année. Ve'u de Pagim Be'shmia, it Pagim Shmia Dile, Ishtair Pegimu Be, ou Pegimu Delela. Donc il y a eu un gamme aussi dans le lieu suprême, pas seulement dans le lieu, c'est-à-dire dans sa place, dans l'organe physique qui s'appelle l'oreille, mais aussi dans l'oreille supérieure. Et Velo Ishtair ou Avdal Mare, et donc il a quitté donc la relation avec son maître, il n'est plus donc le serviteur de son maître. Adit Karev Leou Ata de Pagim Bit Pagim ou Kame. Chaque il atteint donc le 7 par rapport à lui, donc il répare l'oreille. Mais si à un moment donné, il n'a pas compris après 7 ans, ou plutôt après 6 ans, à la 7e année, donc il ne comprend pas toujours le Shabbat, à savoir que la véritable liberté et la véritable Menoucha et l'harmonie ne peut l'atteindre qu'avec le Shabbat, c'est-à-dire de sortir de l'asservissement du travail, Shabbat la Shemi, comme il est écrit à propos de la terre, Beshavta Haaretz Shabbat la Donai. Alors il amènera, donc cet homme-là, il a affecté le degré suprême, donc il a besoin de 50 ans, puisque la Bina est liée à 50, comme le Yovel, 50 ans, où on sent le chauffard, où tout le monde sort en liberté à ce moment-là. Cette idée donc de Yovel, de Ima, de Bina, qui est liée à la symbolique donc de l'oreille, nous montre bien combien l'oreille est importante. L'oreille, en vérité, comme si tout le corps, lui, va aller sur l'oreille. L'oreille, donc, elle entend, elle comprend, et l'esprit va être soumis à cette logique que l'homme va porter à son cerveau d'abord, à son esprit, et ensuite à son corps, etc. Donc, la manière dont on entend, la manière dont on comprend les choses, nous rend esclaves des hommes, l'esclave donc de la nature, ou bien elle nous libère complètement de la nature et nous rend esclaves, ou plutôt soumis à l'infini. Ceci dit, c'est là au fait le sens de l'entendement. Le Ramchal, lui, va expliquer plus loin encore que par rapport à l'enseignement du Harizal, nous savons que dans Adam Kadmon, c'est-à-dire dans l'homme primordial, il y a plusieurs émanations, donc plusieurs flux. Les flux qui procèdent donc des oreilles, du nez, des oreilles d'abord, du nez, ensuite de la bouche et des yeux. Le monde est fabriqué, on va dire, constitué à partir des lumières des yeux. Sans rentrer dans les détails des flux ou des lumières qui procèdent des yeux de l'homme primordial,
il y a donc, avant donc ce monde, il existe un monde où tout est attaché, depuis le monde de la lumière des oreilles jusqu'à la bouche. Et c'est seulement avec les yeux qu'il y a une séparation du or et du keli, on va dire de l'essence et de la nature, de l'essence et de l'existence, de la lumière et du réceptacle. Et en ce qui me concerne, de l'âme et du corps. L'âme et le corps font donc deux dimensions, alors que l'homme n'était pas un être composite, ou plutôt dans son ontologie, il n'est pas un être qui est composé de corps et d'âme, il est composé uniquement de forme, ou de forme d'essence, donc l'intériorité et extériorité, mais cette intériorité et extériorité, à partir des lumières des yeux, vont devenir âme et corps, va devenir donc l'âme et le corps. Ceci dit, que cette idée donc de l'âme et du corps, on la retrouve avec la lumière de l'homme primordial qui sort de ses yeux et ensuite qui va être réparé, puisqu'en fait le Keli, c'est-à-dire le réceptacle, origine donc du corps, se sépare de la lumière pour donner donc une autonomie et une réalité au corps, et ensuite la lumière qui va l'intégrer. Comme pour Adam Ishon, pour le premier homme, le corps d'abord est constitué à partir donc de la nature, de la terre, et ensuite la lumière, l'âme, Dieu lui insuffle donc le souffle divin, donc l'âme divine. Ceci dit que cette situation, elle n'est pas l'idéal. Elle n'est pas l'idéal parce que le corps peut vivre sans l'âme, ou peut utiliser l'âme quand il veut, et de la manière dont il veut. Et il peut tromper, et l'âme peut être corrompue aussi. Non pas l'âme elle-même, mais le corps est corrompu, et il peut affecter l'âme en obstruant, tout simplement, en ne lui laissant pas la possibilité d'émaner dans son esprit, c'est-à-dire dans son intellect, et de rester l'outa, comme dit le Ramchal, enfermé dans son sac. C'est-à-dire rester à l'intérieur, mais sans pouvoir s'extérioriser au niveau donc de l'esprit ou de l'intellect ou de la faculté donc cognitive de l'homme. Le Ramchal nous dit que l'oreille, elle, Achigadol, on peut dire que c'est l'union la plus complète, la plus grande entre le corps et l'âme. C'est l'oreille qui unifie en vérité le plus. Et il y a plusieurs unifications donc du corps et de l'âme, mais en tant qu'organe, cet organe, donc l'oreille, est le niveau le plus grand donc d'unification du corps et de l'âme. D'ailleurs, quand un homme entend, écoute d'abord, ensuite entend et comprend, alors son corps va aller avec l'oreille, avec l'entendement. Il y a bien sûr d'autres genres d'unification, comme la bouche aussi, comme le nez, comme donc les narines, le nez, les lumières du nez, les lumières donc des narines, les lumières de la bouche. Aussi un genre, ou plutôt caractérise un genre d'unification de Orikeli, c'est-à-dire de lumière et le vase pour nous, donc l'âme et le corps. Mais l'oreille, d'après le Ramchal dans le Kalim Rishonim, dans le 9e principe, il explique qu'après, quand il y aura le renouvellement de la création, alors on rentre dans ce qu'on appelle dans les dimensions du 7, ce que nos maîtres appellent le 7e millénaire. Alors le corps commencera, pendant donc les 6 millénaires, nous sommes au niveau de la dimension des lumières des yeux, mais à partir du 7e millénaire, il y a donc une progression, donc j'ai lu déjà la fin, mais le Elef HVI, dans le 7e millénaire, on connaîtra le corps, mais qu'à niveau général, et pas dans ses détails. Mais à partir de cette dimension du 7, de la liberté, où le corps retire donc son pouvoir sur l'âme, et donc il ne domine plus. Il n'est plus le maître. Il n'est plus le maître chez l'homme. Ce n'est pas le corps qui décide. Quand on dit le corps, il s'agit aussi l'essence, la perception d'essence. Ou fiadraga shaman, ou selon donc une gradation, il va commencer déjà à perdre les niveaux donc les plus superficiels d'abord, les plus épaisses. Ensuite, il monte un niveau donc d'abord, cet millénaire correspond donc à la bouche, à la parole. Donc il va selon une parole
sa parole est une parole, et le corps est uni avec l'âme. Le corps n'a pas besoin de se nourrir de ce monde, il est nourri par la parole. C'est ça donc le sens de la bouche. Il est nourri par la parole, et donc il n'a pas besoin d'être nourri par la nature elle-même. Tout cela, bien sûr, nous parlons donc après la résurrection. Hakar, dit le Ramchal, et ensuite, plus tard, il va encore perdre, le corps va perdre encore une autre dimension jusqu'à atteindre la racine ontologique, ha-shoresh ha-klali, bli itparet koach. Donc, en arrivant donc à ce niveau, c'est cette racine qu'on appelle la racine ontologique du corps, où le corps il n'est plus dans sa forme actuelle, il est uniquement dans sa forme ontologique, et dans cette forme ontologique, alors il est capable de saisir la réalité première, ou celle qui le précède, c'est-à-dire l'âme divine, ou la lumière qui est au-dessus de lui. Ceci dit, tout le temps que l'homme n'arrive pas à cet état ontologique du corps, alors il ne peut pas atteindre ce niveau donc divin de l'âme divine. Nous comprenons par là que l'homme, à partir de l'entendement, relie son corps comme toutes les parties, même si elles existent, au fait elles deviennent un peu comme dans les lois, ce qu'on appelle les lois du sacrifice. Alors on attache toutes les parties de la bête, etc. On la rend une. C'est les mains avec les pieds, etc. La tête qui se tourne vers le cœur qui se tourne vers le cerveau, comme dans la prière un petit peu, les pieds qui sont joints, comme sur les anges aussi. Donc il y a un niveau donc, de relation intime du corps et de l'âme, jusqu'à que le corps devient un, à savoir sans partie, sans aucune. Il n'y a pas donc de cette dimension qui est de la quantité, qui est donc multidimensionnelle, droite, gauche, haut et bas. Tout cela est oublié. L'homme devient un, il retourne à son état donc premier, qui est l'état donc ontologique du corps, et à ce moment-là, l'âme complètement s'unit à lui. Et c'est cette idée, au fait, Ozen Sheloshama. Dans le mont Sinaï, ceux qui ont vécu l'expérience sinaïtique, alors leur corps est devenu un avec l'âme. Ils ont atteint la liberté. Le corps n'est plus soumis à rien du tout dans ce monde. Parce qu'en vérité, l'homme est un microcosme. Tout ce qui existe dans le monde existe dans le corps. Mais voilà, à partir du moment que l'homme suit cette sereine de la quantité, sereine de la multidimension, c'est-à-dire des effets qui sont différents, la droite, la gauche, le haut, le bas, devant, arrière, etc., comme dans le corps humain, toutes ces facettes-là, quand on va selon cette voie donc de la quantité, donc du prat, des détails, de ce Reshut Harabim dont on a parlé dernièrement, c'est-à-dire de cette propriété publique où toutes les forces sont là, alors il faut retourner, il faut travailler, être esclave de ces les six extrémités, qui sont donc l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le haut et le bas. Tous ces six doivent s'unifier, il est esclave de ces six extrémités, et enfin, à la 7e année, il retourne donc au Sinaï, il doit retourner à l'entendement premier, qui est celui donc de la Meloucha, là où le corps trouve son harmonie avec l'âme. C'est donc à partir du Shabbat, du 7. Mais voilà, cet homme ne veut pas entendre parler de la liberté. Cette liberté-là ne l'intéresse pas tellement, il préfère rester dans les couleurs, dans différentes couleurs, dans différentes facettes du monde, parce qu'il a donc il a les possibilités donc de jouer au rythme de ses montées et descentes, alors qu'il ne peut pas rester dans une ligne de conduite qui est d'un ordre unidirectionnel, c'est-à-dire une voie droite, mais qui est immense, qui va à l'infini, où tout est intégré, toutes les facettes sont intégrées étape après étape. Donc il n'est plus dans un état, on va dire, horizontal, ou dans une vision, perception horizontale du monde, mais dans une perception qui est verticale, donc tout droite, Kav Yashar, dans cette voie donc, de la rectitude, de la voie droite, qu'on voit un petit peu dans Besed Esharim, dans la voie des justes. Donc cette voie droite est la voie qui permet de pénétrer, de rentrer dans le monde de l'âme divine, et c'est seulement là qu'il y a liberté. Cet homme qui ne veut plus entendre parler de liberté pour le moment, alors il faut
poinçonner son oreille. Il faut maintenant percer son oreille. Cette oreille ne sert plus à rien. L'oreille, à savoir l'entendement de la compréhension de la source, de l'origine de tout. Anochi Hashem, Kili, Ben Israël Abadim. Vous m'appartenez tous. Vous êtes mes esclaves. Vous n'êtes pas les esclaves des esclaves. Celui-ci qui n'a pas compris qu'il est l'esclave donc de Dieu, l'esclave donc être esclave de l'infini. De toute façon, l'homme doit être esclave de quelque chose. Au Eved Yotzro, au Eved Yitzro, comme disent nos maîtres, où il est l'esclave de son créateur, ou l'esclave de son penchant, donc de ses perceptions, de ses logiques, de ce qu'il entend, lui, dans ce monde. Donc c'est la petite entente, c'est la petite compréhension du monde. Donc il a affecté, comme dit le Zohar, il a affecté le degré supérieur, Abgam Alei Ata, il a affecté, il a détérioré le degré supérieur. Il doit attendre maintenant 50. 50 parce que les degrés qui séparent ce monde et le monde donc de ce qu'on appelle la 50e porte, Zachar, l'Adonai, Tzadikim, la porte des justes que les justes doivent franchir pour entrer, accéder au monde donc de l'éternité. Alors il est au fait de l'ordre de 50. Et c'est seulement dans cet ordre de 50 où il arrive donc à cette unification. Pour conclure donc notre paracha, cette idée, donc Veratza, dans la Betosno, c'est ce Ozen. Ce Ozen, cette oreille, relie un petit peu et la paracha précédente, c'est-à-dire la paracha de Yitro, la paracha où on est allé pour écouter, entendre et s'unir avec l'Éternel et vivre réellement une véritable liberté. Et là, notre paracha qui tout de suite nous soumet à des lois. Quel est le rapport? Quand on a bien sûr la crainte de Dieu, on n'a pas besoin d'un tribunal et des polices et des juges pour nous juger, parce que chaque personne se juge elle-même et se corrige elle-même pour s'unir et pour rectifier tout le temps son parcours. Par contre, quand un homme devient évêque, quand il vole, ça commence par voler, donc il vole, donc il ne voit pas que le Maître suprême qui contrôle et qui voit, qui perçoit tous les actes des hommes. Alors dans ce cas-là, celui-ci, il pense se cacher, au fait, il se dissimule. Il se dissimule donc de qui? De Dieu, tout simplement. Celui-ci donc va devenir évêque, il va devenir esclave de ce monde, esclave des hommes, esclave des autres. Et c'est seulement après 6 ans, peut-être il a pris la leçon, à la 7e année, il veut retrouver. Il veut retrouver ce Naassia, après qu'il a fini la Asiya, et la Asiya, l'action, elle est juste au niveau de ses extrémités, alors il veut atteindre maintenant cette harmonie. Il veut revenir au Shabbat, il veut revenir à la véritable liberté. Mais ceci est dans le cas général. Certains, ce monde leur plaît. Cette soumission aux envies et aux désirs leur plaît. Et donc cette voie de la soumission leur plaît. Dans ce cas-là, ils vont attendre 50 ans. Ils vont attendre jusqu'au Yovel, c'est le Evet Kenani. Ils vont attendre jusqu'à finir 50 degrés. Et à ce moment-là, il sort aussi. Après les 50, tout le monde doit atteindre ce niveau donc de liberté absolue, Harut al-Luchot, c'est-à-dire cette rencontre avec l'âme qui lui permet de ne plus être soumis aux lois de la nature. Voilà donc pour cette paracha et sur la symbolique de l'oreille qui permet l'unification du corps et de l'âme. Shalom et à bientôt à tous et à toutes.